Au fait, Abe est maintenant perdu dans l'amour de Shraddha. Regarde, il a oublié ton anniversaire. Voir ici. Voici un message de mon fils. Madame Yashavi, Tanuja, que s'est-il passé? c'est ici. Jetez un œil. Tu le savais, n'est-ce pas? Tanuja, je ne l'ai pas fait. Tu mens. Le jour de mon anniversaire, ma fille. Séparer mon fils de moi et cela aussi pour toutes ces raisons. Shraddha chérie, ne t'inquiète pas, nous ouvrirons cette porte bien assez tôt. Ritu, fais-le vite. Je fais de mon mieux, ma sœur. Tante. Abe. Abe se lève rapidement. Shraddha, laisse-moi dormir encore un peu. Abe se lève rapidement. Ma tante est à la porte. Est-ce que c'est fait? Il ouvrira bientôt. Abe se lève rapidement. Abe, il y a un lézard au-dessus de ta tête. Où est-il? Où est-il? Jette ça. Je t'ai dit de le faire tant de fois. Où est-il? Je ne veux pas le voir. S'il vous plaît, faites quelque chose. Tu es resté coincé ici toute la nuit. Oui, tante, la porte était coincée. Chérie, tu aurais dû nous appeler. Tante, le truc c'est... En fait, nous ne voulions pas gâcher le sommeil de qui que ce soit à minuit. Et... le téléphone d'Abe était également éteint. Oh mon Dieu, je pensais que vous deux chantez la chanson d'un film. Et amusez-vous. Personne de l'intérieur ne peut sortir de la pièce. Et personne de l'extérieur ne peut entrer dans la pièce. Si toi et moi étions enfermés dans une pièce ensemble. N'est-ce pas ce qui se passait? Arrête ça maintenant, Ritu. Pourquoi tu les taquines? En fait, je ne les taquine pas, je leur dis. S'ils étaient coincés dans la chambre, alors comment savaient-ils que l'électricien est venu? En arrivant, j'ai découvert que ils sont tous les deux coincés dans la chambre et ont été enfermés dans la pièce. Cela aussi par erreur. Ai-je raison? Ne t'inquiète pas, chérie. Préparez-vous tous les deux rapidement. Je viendrai avec toi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Tanuja. Tante, nous n'irons pas. Que veux-tu dire? Je souhaiterais à maman à 18h le soir même. Elle est née en même temps. Grand chéri, tu tiens beaucoup à ta mère. Abe, tu le souhaites à ce moment-là, mais nous devrons partir maintenant. Parce que Kirti nous a invités à dîner ce soir. Vraiment, ma tante? Est-ce que Kirti nous a invités? Kirti fait de son mieux. Kirti fait de gros efforts elle-même. Qui aurait-il de plus gratifiant que cela? Oui, chérie. Un nouvel espoir s'éveille en nous. Peut-être qu'une fois de plus, notre famille se réunira. Et maintenant Si Kirti fait de son mieux de tout son cœur. alors je la soutiendrai aussi complètement. Bien sûr,
tante. Tu peux aller souhaiter à maman. Mais s'il vous plaît, ne lui parle pas de nous. Est-ce que ça va, ma tante? Bien sûr, mon fils, je ne le dirai pas, comme vous faites tant pour Tanuja. Pourquoi devrais-je gâcher ta surprise pour elle? Je ne lui dirai rien. Aujourd'hui, tout le monde resterait heureux seulement. Il n'y aurait pas de tristesse. Écoutez, pourquoi sembles-tu stressé? Artie, je te parle. Qu'est-ce que ce serait, à part Sœur Shraddha? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu me dis alors je m'occuperai d'elle. Elle était tue avec moi. Pour rencontrer Kunal en personne. Je suis irritée. Alors fais-la le rencontrer une fois. Es-tu devenu fou? Es-tu dans tes sens? Et en plus, elle est très occupée avec Abbé pour la fête d'anniversaire de sa mère. Elle n'ira nulle part ailleurs. C'est ce que je te dis. Vous pouvez demander à Shraddha de le rencontrer. Dites à Shraddha de venir aujourd'hui rencontrer Kunal, comme il est libre aujourd'hui. Sinon, il ne pourra pas te rencontrer. Il sort. Et Shraddha ne quittera pas Abbé aujourd'hui à aucun prix. Et votre stress sera également soulagé. Oui, c'est une superbe idée. Pourquoi je n'ai pas pensé à cette idée? J'appellerai Sœur Shraddha. Attends une minute. Belle-sœur, je veux te parler maintenant. Totalement égoïste. Vous ne connaissez pas encore très bien Shraddha. Elle ira à la rencontre de Kunal. Je passerai du temps avec Abbé. Je dois aussi parler de cette affaire à ma tante. Shraddha se promène dehors le jour de son anniversaire. Quoi? Oui, Artie, tu n'as pas à t'inquiéter. J'y arriverai dans quelque temps. Oui, j'y arriverai. Où vas-tu? S'il vous plaît, ne le dites à personne dans la maison. Quand le bon moment arrive, je vous assure, je dirai tout à tout le monde. Sœur, s'il te plaît. Mon frère va être très en colère. C'était un appel de mon bureau. Je dois y aller pour un moment. Doivent-ils te donner du travail aujourd'hui même? Abbé, ne t'inquiète pas. Je terminerai mon travail de bureau rapidement et reviens bientôt. D'accord, Abbé. Maman avait appelé. Elle disait que ta mère était très en colère. Nous ne l'avons pas rencontrée non plus. Nous ne lui avons pas parlé non plus lors de l'appel. Mais je lui ai dit cette chose. Nous sommes restés coincés dans la chambre, comme la porte était verrouillée. Ne t'inquiète pas pour maman. Quand elle saura que nous avons tant fait, sa colère disparaîtra. Mais tu viens bientôt. Oui, je le ferai. Je dois aller au marché pour acheter des couleurs et des papiers. Je te déposerai au bureau et te ramènerai. Pas besoin de ça. Je vais y arriver. Pourquoi? Bien. Regarde, Abbé. Beaucoup de choses sont en attente ici aussi. Vous gérez les choses à la maison. J'apporterai tout ce dont tu as besoin. Mais la plupart des choses sont déjà faites. Il reste encore beaucoup de temps avant le soir. Maintenant, comment l'arrêter? Regarde, Abbé. Abbé, je ressens toujours ça. Tu devrais être ici et revérifie tout. Qu'il soit terminé ou non, c'est l'anniversaire de ta mère et rien ne devrait manquer. Et à propos, apporter des choses du marché. Dis-moi et je les apporterai. Sur le chemin du retour à la maison. Très bien, vas-y et reviens bientôt. Ne me fais pas de choc comme le fait ta sœur. Ce qu'elle fera aujourd'hui. Abbé. Pourquoi ferait-elle ça? Je plaisante, mec. Mais j'ai hâte de savoir. Que va-t-il se passer là-bas? Au revoir. Madame, c'est très beau. Et ça te conviendra aussi. Pas de problème, madame.
Je vais t'en montrer un autre. Regarde ça, c'est mieux que le précédent. Madame, dis-moi ce que tu veux. Je te le donnerai. Et je les garderai de côté pour toi seulement. Madame, est-ce que tu aimes quelque chose? Eh bien, j'aime celui-là. J'aime celui-là. Celui-ci. C'est très beau. Pardonnez-moi, madame. En échange de quel collier veux-tu ce collier? Pardonnez-moi, madame. Votre collier est moins cher que celui-ci. Ton collier ne suffira pas. La valeur de ce collier. Je veux dire que, si j'échange ton collier avec ce collier, tu dois me donner 50 000 à 60 000 roupies supplémentaires. Écoutez, Curtis, j'aime aussi le collier que tu as aimé. Et cela vous conviendra parfaitement. Pourquoi penses-tu alors? Bien. Jyoti, le truc c'est, Oui, je n'ai pas le montant supplémentaire qui est nécessaire. ne pas déranger. Nous sommes amis. Je te donnerai 50 000 roupies, paie-moi plus tard. Vraiment. Oui, Tu es vraiment une amie sympa. Merci. Merci. Monsieur, s'il te plaît, emballe ce collier pour moi. Très bien alors. Donne-moi ton collier. Il s'agit d'un collier ancestral de la lignée Tripathi. Ma belle-mère me l'a donné. Et je passe la main. La responsabilité de ce collier vous incombe. Madame. Ce qui s'est passé. Avez-vous changé d'avis? Super, quelle bonne idée. Ton idée m'a foutu en l'air. Shraddha est venue rencontrer Kunal. Que ferais-je maintenant? Écoutez, il faut les faire se rencontrer de toute façon. Et tu verras. J'ai un plan pour toi. Que faire maintenant? Ma peureuse Aarti. S'il vous plaît, venez ici. Écoutez. Venez ici. Es-tu fou? Je ne ferai rien de tel. Tu devrais. Ne pense à rien à ça. Aie un peu confiance en moi. Tu pars maintenant car Shraddha pourrait t'attendre là-bas. Se lever. Allez de l'avant. Belle-sœur. C'est Kunal. Mon ami d'université. Je veux dire, mon copain. Kunal. C'est ma belle-sœur. Elle voulait te rencontrer. Salut. Ah Artie. Tu ne m'as jamais dit que ta belle-sœur était si belle. C'est Sonia qui m'a envoyé ici. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait. excusez-moi, Monsieur Kunal. Oui. Pardonne-moi, désolé. D'accord. Venons au fait. Et parler de ce qui est important. Oui bien sûr. Ah Artie m'a dit que tu voulais demander quelque chose. Bien. Vous pouvez me demander n'importe quoi librement. Kunal, quels sont tes projets futurs? Qu'est-ce que tu as en tête? Je veux dire, que ferez-vous après l'obtention de votre diplôme? Qu'est-ce que ce sera? Je pense à démarrer une entreprise. Bien, votre entreprise. Donc, qu'est-ce que ce serait? Je réfléchissais à ce que je devais commencer. Dans quel domaine devrais-je faire des affaires? Aucun problème.
Tôt ou tard, j'aurai une idée. Écoutez, Abbé, Pourquoi es-tu venu ici? vas-tu te préparer seul pour l'anniversaire de ta tante? Je suis ici pour vous aider. Moi et Shraddha gérerons tout. Elle doit revenir. Tu pars. J'ai l'impression que Shraddha pourrait tarder à revenir. Jusque-là, apportons des trucs du marché. De plus, ma tante aime beaucoup les bonbons indiens. Devrions-nous le lui apporter? S'il vous plaît, allons-y. Bien, je veux dire comme Shraddha est allée à son bureau. Il lui faudra peut-être du temps pour revenir. Jusque-là, votre travail en attente sera terminé. Je ne parle pas pour moi. Je parle de la chose préférée de ma tante. D'accord. Allons-y. Ah ben je sais. Où t'emmener maintenant? Autre chose. Y a-t-il autre chose? Oui, je dois le faire. Qui d'autre fait partie de ta famille? Belle-sœur. Le truc c'est que la belle-sœur de maman appelle. Je vais lui parler. Oui, nous devons aussi rentrer bientôt à la maison à Artie. Parlez avec elle et venez bientôt. Oui, je serai de retour dans peu de temps. Bonjour, oui maman. Je peux passer pour un tricheur, un scélérat. Et un plouc pour toi, n'est-ce pas? Comme je pourrais fuir à Artie et lui briser le cœur plus tard. Tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Je fais entièrement confiance à Artie. Et c'est ma responsabilité de savoir. À propos de sa décision. Oh mon Dieu, c'est génial. Belle-sœur, vous avez prononcé un discours très puissant. Belle-sœur, je plaisantais. Asseyons-nous, et parlez jusqu'à ce qu'Artie vienne. S'il te plaît, viens, viens. Tu as vraiment du travail où tu viens pour te promener. Dis-moi la vérité. Écoutez, regarde Abbé. Est-ce que Shraddha est assise là-bas? Quelle bêtise. Shraddha doit être au bureau. Oui, j'ai aussi senti qu'elle devait être au bureau. Alors elle doit être quelqu'un d'autre. Je ne savais pas que son bureau était vraiment sympa. Elle aurait pu venir ici. Pour un travail de bureau. Si tu es si sûr, pourquoi ne pas l'appeler et lui demander? Non, je ne veux pas l'appeler. Ok, alors laisse-moi l'appeler. Il est très tard. Je me suis ennuyé en restant assis ici. Faisons une chose. Laisse-moi t'emmener prendre un café chaud. Non. Non, c'est bon. Merci. Non. Je veux prendre un café. Oui. C'est bon, je te demandais juste. Demandez par toi. Tout va bien. Oui. Laisse-moi le mettre sur haut-parleur. Écoutez par vous-même. Bonjour. Abbé. Je suis en réunion en ce moment. Tout le monde est là, au bureau avec moi en ce moment. Dois-je t'appeler plus tard? Vous avez vu maintenant. Et je l'ai entendu aussi.
Je ne m'attendais pas à ça de la part de Shraddha. Elle t'a menti et est venue rencontrer un garçon dans le jardin. Tu lui fais beaucoup confiance. Attends ici, je vais lui demander. Non, ne le fais pas. Rentrons à la maison. Mais pourquoi ne veux-tu pas demander? Ce n'est pas un péché de demander cela à sa propre femme. Celui qui commet un péché ici. Laisse tomber. Demandons-le au moins une fois. Nous rentrons à la maison maintenant. C'est définitif. Sonia a fait sa part qu'elle devait faire. Et maintenant c'est mon tour de faire ma part. Kunal doit être sauvé avec moi, de la vue de la belle-sœur. Oui. Y a-t-il autre chose que vous voulez demander? Je me suis vu tout ce qui se passait chez toi. Je voulais savoir et toutes les informations dont j'avais besoin. Allons-y à Arti. Au revoir ma sœur. Allons-y, à Arti. Kunal. Arti n'ira nulle part avec toi. Kunal. Arti. Vous ne devriez plus être en contact avec lui à partir de maintenant. Mais pourquoi, sœur? Parce qu'il n'est pas digne de toi. Que veux-tu dire? Kunal est une personne décente et respectable. Écoutez Arti. Je sais que tu es en couple avec lui. Par conséquent, vous ne trouverez aucun défaut ou quelque chose de mal en lui. Mais autant je l'ai observé. Crois-moi, ce n'est pas le bon choix pour toi. Depuis combien de temps le rencontrez-vous? Juste quelques minutes. Et tu correspondais à son horoscope. Souvent, rien ne devient fructueux, malgré des horoscopes correspondants. Mais parfois, nous obtenons tout, sans le faire correspondre. Écoutez à Arti. En tant que femme, je ne me suis pas sentie du tout bien en le rencontrant. Si tu décides d'être avec lui, crois-moi, tu vas inviter des ennuis dans ta vie. Je ne rêverai jamais que tu souffres dans cette situation. Je m'en fiche, ma sœur, que vous vous sentiez bien ou mal en le rencontrant. Mais être une femme, il est la personne la plus importante pour moi dans ma vie. Être avec lui n'est pas une souffrance pour moi, mais du bonheur pour moi. Tout le monde nous regarde. Baisse ton ton. Pourquoi devrais-je? Vous ne vous comportez pas correctement mais vous me conseillez de le faire. Belle-sœur, que vas-tu m'expliquer? Eh bien Kunal est ma vie et mon amour comprendre. Arti, parle poliment. Quelle politesse vous attendez de moi? Tu m'as dit que tu voulais le rencontrer. Et je l'ai fait te rencontrer. Et ça se termine ici. Maintenant c'est ma vie et ma décision. Alors tu ne devrais pas interférer dans ma vie. Comprendre? Abbé, pardonne-moi. Au dernier moment, du travail supplémentaire est arrivé. Alors j'ai dû terminer ça. Pourquoi? Tu n'es pas sorti? Au dernier moment, un travail supplémentaire m'est arrivé. De nombreux modèles ont dû être envoyés. J'ai passé toute la journée au bureau. Notre artisan est également parti subitement. Il a quitté le travail. Assez. C'est assez maintenant. Dans quelle mesure mentiras-tu, Shraddha?